Je m'appelle Mabine Richard, je suis le gérante de Farfalla. De la base, je suis grandi dans une petite coloc hippie et j'avais la chance déjà là de voyager beaucoup avec mes parents dans cette coloc et de rencontrer beaucoup de paysans partout de la monde. Bon, après, avec le libre esprit des hippies, j'étais jamais trop sous pression de reprendre la société familiale et je fais mon parcours, j'ai étudié le commerce. J'avais aussi la chance de faire une petite échange en Inde. Ça me plaisait énormément parce qu'on voit là vraiment les problèmes, je trouve, de la future et aussi vraiment les solutions qu'on peut apporter. Donc c'était une étape importante pour moi. Donc voilà, après j'ai fondé un petit start-up dans la parfumerie parce que pour moi c'était toujours important d'être très proche et très réel avec mon travail et de faire quelque chose qui apporte vraiment du valeur. Donc c'était après mon période avec PVC où j'ai commencé un peu vraiment une autre vie dans le domaine durable. Et en 2019, j'ai repris la direction de Farfalla. Donc Farfalla, c'est une société suisse familiale well-being avec la mission d'aider les gens, d'augmenter leur niveau de well-being. Ça basé sur l'expertise de plus que 40 ans dans le domaine des huiles essentielles, de l'aromathérapie qui est une très très forte moyenne pour faire ça. Aujourd'hui, on produit presque 500 produits en Suisse, à Uster ici à Zurich, et à Basse-Cour en Jura. L'origine de la société, ça vient vraiment d'une équipe des hippies qui voulaient harmoniser leur corps avec la nature. Donc c'était très important de créer un sens dans leur vie, de faire quelque chose de bien, d'avoir un bon footprint à la fin. Et donc c'est dans nos racines de Farfalla aujourd'hui. On est très engagé au côté durable, côté équitable. On est pionnier dans le bio. Ouais, je suis tout fier de dire qu'on est à 100% naturel. On n'a aucune matière synthétique dans nos stocks, qui est un challenge, mais c'est vaut la peine parce que je trouve vraiment la qualité, ça va beaucoup mieux. Donc Farfalla, c'est en italien papillon. Voilà, c'était une phase créative avec nos fondateurs dans l'époque. Mais je trouve quand même le papillon, ça représente très très bien ce qui on est. C'est un truc très très naturel, très cosmétique aussi en même temps. Mais principalement, c'est un symbole pour la diversité. C'est le deuxième plus riche espèce en diversité. Et je trouve que ça représente très très bien le monde, les peuples et nous-mêmes. Donc je crois principalement on est vraiment dédié au well-being. Donc ça c'est un truc qu'on voit énormément de potentiel d'être bonne santé et c'est un truc qu'il faut implémenter dans chaque jour. Chaque personne doit vraiment s'engager là. C'est aussi un domaine qu'on se dit c'est important parce que nous-mêmes, nos employés, ils sont très très conscients au niveau well-being parce que seulement comme ça on peut développer des produits qui aident à tout le monde. Donc ça c'est une piste importante pour nous. L'autre c'est la durabilité. On est depuis le départ, on est pionnier en bio. On est voyagé partout de la monde pour faire connaissance avec nos paysans et on a des contacts avec eux depuis là. On a investi beaucoup dans le fair trade. C'est un sujet très important, pas seulement fair trade, aussi à voir ce qu'ils ont des conditions aussi sociales autour d'eux qui sont bien. On essaye de garder un peu dans tous les sens. Au niveau responsabilité, on est certifié responsable aujourd'hui. Déjà, il faut dire, c'est une misère énorme. Ça nous touchait beaucoup, surtout parce qu'on a quand même des racines très pacifistes. Nous venons d'une commune hippie dans une période de guerre froide, Vietnam. Donc on trouve vraiment c'est inacceptable de perdre une personne dans une situation comme ça, donc ça nous touche énormément. Ce qu'on a fait tout de suite, c'est on a envoyé une palette avec des produits d'hygiène pour aider les réfugiés. Déjà c'est très personnel aussi. Moi j'ai 3 enfants et c'est clair je veux ce qu'ils ont eu une monde, c'est déjà génial et ça doit rester comme ça. Et donc il faut s'engager partout, privé, mais aussi avec une société. Une société a une grande chance parce qu'on touche beaucoup de monde, interne mais externe aussi. On a vraiment un impact comme ça.
Et je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités à vraiment faire quelque chose. Donc on a initié beaucoup d'initiatives au niveau projet Fairtrade, mais au niveau projet social, de vraiment faire des choses. Moi je crois très grand. Moi je suis très convaincu aussi qu'on a moins de conflits qu'on pense parfois entre les deux mondes, le business et le durable. Je crois ça, on peut profiter énormément d'ensemble. Juste un exemple, le fair trade, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Il n'y avait rien d'autre pour nous. Mais si on travaille ensemble avec les paysans, idéalement direct, et on essaie à établir des bonnes relations, qu'on donne des bons prix, ça aide aussi au niveau stabilité. Donc aujourd'hui, on profite s'il y a une crise, météo ou quelque chose. On est toujours aussi les premiers qui reçoivent la marchandise. Donc je trouve que c'est vraiment deux côtés, c'est un win-win et c'est pas un conflit. Et je crois que si chaque entreprise pense comme ça sera beaucoup plus stable tous. Ouais, je crois une chose qui est challenge, c'est éduquer un peu les gens et les clients aussi. Parce que ouais, si on regarde toute la chaîne de valeur, c'est très long. Les paysans, ils sont très loin de nous. De les mettre ensemble, de communiquer ce qui passe en Afrique, en Asie, des régions très loin de nous. C'est parfois pas facile de transférer cette savoir et les besoins qu'ils ont. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire bio dans cette région? Ce que ça vraiment veut dire être social, d'avoir des crèches qui n'existent pas là, des choses comme ça. Et de communiquer après ça aux clients, faciliter un peu tout l'échange. Je trouve ça c'est un très grand challenge qu'on essaie à investir beaucoup dedans aussi. Bon déjà, bravo à le faire, je trouve que c'est une super chose. Moi je trouve que c'est bien de combiner le business et le durable ensemble parce que les modèles de business c'est souvent très favorisable pour les deux. Parce que je trouve qu'on a des outils comme adresser les clients, adresser les stakeholders, c'est très lié avec des tools qu'on a dans le business aussi. Je trouve aussi faire un business plan, c'est un truc très bien. De montrer aussi qu'on a compris la complexité. Je trouve ça c'est toujours un challenge. Par exemple, nous on a un super joli projet de sages-femmes. Directement, indirectement, on entraîne des sages-femmes de les former parce qu'il y a en région comme l'Afrique, il y a beaucoup de femmes qui meurent pendant la grossesse. C'est un truc horrible et avec des sages-femmes on peut les aider à les former. Ils peuvent aider jusqu'à 500 femmes par année. Et après on a réalisé que c'est pas si facile parce que souvent si on forme les gens dans l'Afrique, ils essaient à venir en Europe pour travailler. Donc l'Afrique perd de nouveau de savoir. Donc c'est important en même temps de déjà garantir un travail sur place. Et ça montre un peu la complexité. On ne peut pas regarder les choses seulement isolées.